On s'en va. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Je continue au verset 12. On était au verset 7. On prend le verset 12. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi mes récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Le message le plus grand, le premier message, le plus important, le message des messages, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce qui nous a marqué, c'est Jésus lui-même qui parle à Jean. Il parle à Jean, son apôtre, son disciple, qu'on avait placé sur une île appelée Patmos, parce que les gens ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. Et comme il n'arrivait pas à mourir ou à tuer Jean, ils l'ont jeté sur une île qui s'appelait Patmos. Et c'est là-bas qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Jésus lui a dit au chapitre 22, le verset 7, il dit, écoute, je viens bientôt. Et au verset 22, il dit, je viens avec ma récompense pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. La nouvelle année vient d'arriver. Nous sommes en 2024. La Côte d'Ivoire vient de remporter la semaine passée la 37e édition de la Coupe. 34e édition de la CAN. Voilà, donc c'est pour vous dire seulement que je suis en direct. Voilà, aujourd'hui est le samedi 17, je suis là. Écoutez-moi, 17 février 2024, écoutez-moi bien. Jésus dit, il revient bientôt. Je vais vous appeler à penser d'abord à votre vie. Avant de penser à célibat, stérilité, chômage, avant de penser à tous les groupes que j'ai cités, il faudrait que tu penses à toi-même ta vie. Est-ce que tout à l'heure, si le Seigneur revenait, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Est-ce que le péché ne va pas t'empêcher de partir avec lui? Est-ce que l'incrédulité, les avortements, les sacrifices humains que tu fais ou les sacrifices des animaux que tu fais, d'après toi, pour attirer la chance, est-ce que ces péchés-là ne vont pas t'empêcher d'entrer au ciel? Le plus grand bonheur, c'est d'aller au paradis. Le reste, c'est les détails. Avant de rentrer dans l'autre domaine de mon sujet, il faudrait que tu sois sûr que si tu meurs, tu t'en vas au ciel. Aujourd'hui, pour aller en France, il faut deux choses, le passeport et puis le visa. Le passeport, c'est facile pour l'avoir, mais le visa, c'est difficile. C'est les autorités françaises, les ambassades françaises qui vont te donner le visa. Mais pour avoir le passeport, c'est facile. Tu as tes 45 000, tes 50 000, tu t'en vas faire. Aujourd'hui, nous tous, on a le passeport. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu. Nous tous, on dit on est chrétiens, nous tous, on dit on va à l'église. Le dimanche, on a Bible. Ça, c'est le passeport. Mais le visa, c'est la sanctification. Le visa, c'est la consécration. Le visa, c'est la vie sexuelle qui est rangée. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est la fornication. C'est un péché. Et celui qui trompe son mari et celui qui trompe sa... Va dehors. Celui qui trompe son mari et celui qui trompe sa femme, il a commis l'adultère. Et puis, la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu habite dans ton corps. Et celui qui se drogue, celui qui fume, celui qui se saoule, il détruit la maison que Dieu lui a donnée. Dieu habite dans ton corps. Écoutez, la parole de Dieu est la vérité. Hein. Votre corps est la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu? Et celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir avant de penser à comment il a payé ma maison, comment il a me marier, comment il a enfanté, comment il a travaillé, il a voyagé, comment il a réussi. Il faut penser à comment je vais rentrer au ciel. Jésus revient bientôt. Et les disciples lui ont demandé, c'est quand tu reviens? Il dit, je reviens à l'heure que vous ne connaissez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Et puis il a dit, veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Je vais vous amener à rechercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour votre vie, c'est que vous partez au ciel d'abord. Le reste, c'est les détails. La volonté de Dieu, c'est que vous vous mettez en règle avec Dieu. Demandez à Dieu de vous aider, de vous mettre en règle avec lui, sur le plan sexuel, sur le plan vestimentaire, sur le plan gastronomique. Il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans les lieux de débauche, dans la prostitution, dans
la pornographie, dans la masturbation. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Il revient bientôt et il te demande de changer de vie. Il te demande de changer de cœur. Arrête d'avoir des rapports sexuels sans être marié. Et si tu vis déjà avec quelqu'un et tu as des rapports sexuels avec lui, même avec des enfants, alors prie le Seigneur pour que vous puissiez vous mettre en règle avec Dieu. Ne laisse pas le monsieur, ne laisse pas la dame, mais mettez-vous en règle avec Dieu, car Jésus viendra à l'heure que vous ne connaissez pas. Le péché, c'est le péché. Il faudrait que tu te mettes en règle. Démontre à Dieu que tu veux te mettre en règle. Il y a des gens qui veulent se mettre sexuellement en règle avec Dieu, mais ils ne peuvent pas. Parce que il y a les parents qui ne veulent pas leur union. Souvent aussi, les esprits ne veulent pas qu'ils se marient. Quand le monsieur veut faire la dot, il a tous les problèmes. L'argent qui venait ne vient plus. Tout ça, là, c'est pour ne pas que le monsieur fasse la dot, la cigarette, la drogue, l'ivrognerie, la débauche. Il y a des gens même qui ne vont pas à l'église parce que tous les samedis, ils sont ivres morts. Oui, Dieu ne t'empêche pas de boire, mais Dieu condamne l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est l'esclavage par l'alcool. L'ivrognerie, c'est le fait d'être esclave de l'alcool. Tu ne peux plus manger, tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus t'habiller, tu ne peux plus économiser. Tout ton argent va dans l'ivrognerie. Cet esprit est en train de nuire et détruire ta vie, ton foyer, ton travail. Même tu as perdu beaucoup de jobs à cause de l'alcool. C'est pas bon. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il dit quoi? Il dit, je viens à l'heure que vous ne connaissez pas. Soyez prêts. Soyez prêts comme quelqu'un qui sait que le voleur doit venir dans sa maison, mais qui ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Soyez prêts. Restez éveillés. Soyez sur votre cadre. Cherchez à changer de comportement. Cherchez à vous faire baptiser. Plongez dans l'eau de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous allez recevoir l'Esprit Saint qui va vous aider à vous mettre en règle avec Dieu. Car l'Esprit Saint est Dieu. Donc quand vous allez vous mettre en règle avec Dieu, le Saint-Esprit va venir après votre baptême au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu va vous apprendre à connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. L'Esprit de Dieu va vous aider à connaître le plan de Dieu pour vous, votre destinée, même vos ennemis. L'Esprit de Dieu va vous montrer en rêve, ou bien il va vous parler audiblement, ou bien il va vous montrer en vision les personnes qui sont obstacles à votre bénédiction. Voilà, la première des choses, recherchez d'abord la paix avec Dieu, la communion avec Dieu. Recherchez le salut. Jésus dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier si à la fin, il s'en va en enfer? À quoi ça sert d'être multimilliardaire? À quoi ça sert de faire le show, le yé-vivé, le gasoil, si au jour de la fin, tu t'en vas brûler en enfer? À quoi ça t'a servi? Les plus sages et les plus intelligents se mettent d'abord en règle avec Dieu. C'est vrai, il y a des circonstances de ta vie qui t'amènent à mal agir. Mais Dieu veut sentir que tu veux vraiment sortir de là. Tu veux arrêter ce que tu fais et tu veux changer. L'homosexualité, ça ne vient pas de Dieu. La pédérastie, le lesbianisme, ça ne vient pas de Dieu. Tu veux laisser, mais tu ne peux pas. Il faut demander à Jésus sa grâce. Il va t'aider. Jésus dit il arrive avec ses récompenses. Mais dans d'autres versions, ce n'est pas récompense, c'est rétribution. Quand on dit récompense, il pense à cadeau. Mais quand on dit rétribution, c'est-à-dire il arrive avec son fouet. Il arrive avec son épée. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il faut que tu arrêtes les avortements. Depuis que tu fais les avortements, tu tues les enfants. Et c'est des êtres humains que tu tues. Car l'homme est déjà l'homme dès qu'il y a conception. Une fois que ta femme est enceinte, même le premier jour, ça ne fait même pas un jour, il y a l'esprit d'un homme dans le fœtus. C'est le fœtus qui se développe, qui grandit, mais l'esprit d'un être humain est déjà dedans. C'est pourquoi vous apprenez que certains sorciers disent qu'ils étaient sorciers depuis le ventre de leur maman. Vous comprenez? Ils disent qu'ils étaient sorciers depuis le ventre de leur maman. Mais comment depuis son bébé ils sont sorciers? L'esprit est déjà grand, mais il attend que le corps dans lequel il est se développe. Je suis venu vous donner un évangile. Jésus revient bientôt. Avant de prier pour ton mariage, ton voyage, ton enfantement, pense à ta vie. Mets-toi en règle. Je répète, tu couches déjà avec quelqu'un. Tu sors déjà avec quelqu'un. Le monsieur n'est pas marié, mais il n'a pas l'argent pour te marier. Je ne te demande pas de le laisser. Je ne te demande pas aussi de la laisser. Mais priez pour vous mettre en règle avec Dieu.
car le salaire du péché, c'est la mort. Mettez-vous en règle avec Dieu. Expliquez votre problème à Dieu. Seigneur, si je suis en train de faire ça, voilà pourquoi. Si je fais ça, voilà. Mettez-vous en règle. Dieu ne divise pas les couples ni les foyers. Mais mettez-vous en règle. Il ne faut pas laisser ton mari parce que tu as entendu mon message. Il ne faut pas laisser ta femme parce que tu as entendu mon message. Non, mais priez pour que vous vous mettez en règle. Car tout rapport sexuel en dehors du mariage, on appelle ça impudicité, on appelle ça fornication. Prie pour arrêter ça. Ou bien mets-toi en règle avec ton partenaire, ta partenaire. Maintenant, quand tu es marié légalement, tu trompes ton mari, ta femme, on appelle ça adultère. Hébreux chapitre 13, le verset 4 dit que le mari soit fidèle à sa femme, que la femme soit fidèle à son mari, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est ceux qui ont des rapports sexuels sans être mariés, et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Peut-être ce que je dis, ça te choque, mais mets-toi en règle avec Dieu. Je ne te juge pas, mais je t'appelle à la repentance. Jésus revient bientôt. Maintenant, si tu veux vraiment changer de vie, il faut répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés sexuels, pour tous mes péchés en pensée, en parole, par action, par omission. Seigneur, je te demande sincèrement pardon, que ton sang efface mes péchés. Je te remets ma vie, je te remets mon cœur, je te remets ma situation. Seigneur Jésus, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi, sauve-moi, fais-moi voir ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre et te servir pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis 3 fois Amen. 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 On peut acclamer Jésus pour ta vie. Je prie pour toi que ta situation change. Seigneur, pardonne-leur leurs péchés et conduis-les à la vie éternelle par ton Esprit Saint. Recevez la grâce du pardon de Dieu et que votre situation change au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur pour votre vie. Maintenant, ce que je vais dire, le deuxième volet, quand Jésus va venir, est-ce qu'il va te trouver galère? Est-ce qu'il va te trouver célibataire? Est-ce qu'il va te trouver pauvre? Est-ce qu'il va te trouver stérile? Est-ce qu'il va te trouver dormant chez les gens, mangeant chez les gens, dormant dehors? C'est-à-dire dans une situation de difficulté. Jésus dit, ceux qui l'ont accepté vraiment, il est leur berger et ils ne manqueront de rien. Et David a dit, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Mais ce qui fait que tu souffres, même quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est le combat spirituel. La Bible dit, nous, quand il a dit nous, là, il n'a pas parlé des païens, il parlait des chrétiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde obscurs, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Jésus vient chercher une église sainte, c'est vrai, une église, la vie sexuelle est rangée, une église qui sait s'habiller, qui ne laisse pas apparaître ses parties intimes, une église aussi qui ne vit pas dans la gloutonnerie, excès de table. Mais il vient chercher aussi une église glorieuse, hein, parce que ne vous trompez pas, il ne vient pas chercher une église sainte seulement, mais une église glorieuse, c'est-à-dire qui resplendit de sa gloire. Il faudrait que tu sois premier en tout. Il faudrait que tu sois devant en tout. Il faudrait que tu ne manques pas de quelque chose. Quand Jésus a amené ses disciples, ils sont revenus. Il dit, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit de rien, maître. Quand Jésus est dans ta vie, ta maison doit être payée. Ton eau doit être payée, ton courant doit être payé. L'enfant qui ne venait pas dans ton ventre doit venir. Le sida même commence à plier bagarre pour fuir ton corps. Cancer même se demande qu'est-ce qu'il faisait dans ton corps. Quand Jésus est dans ta vie, les sorciers de ta famille, eux-mêmes, ils signent des fêtes. Eux-mêmes, ils disent tu as gagné. Tu te réveilles un matin, quelqu'un te dit, toi là, Dieu est toi. Tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, toi là, Dieu est toi. Ou bien Dieu t'aime. En réalité, ils ont essayé la nuit. Ils n'ont pas pu. C'est pourquoi le matin, c'est une forme de défaite. Mais ils ne peuvent pas te dire que tu es plus fort que. Il dit non, toi là, la lumière de Dieu est toi, mais toi là, tu es béni de Dieu. Les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Vous ne pouvez pas vous marier sans Dieu, enfanter sans Dieu. Ce soir-là, le Seigneur m'a dit, viens parler de mon retour. Il faut leur dire, je n'aime pas les voir souffrir. Je n'aime pas les voir célibataires. Je n'aime pas les voir mourir même avant leur temps. Mais ils n'ont qu'à me donner leur vie sincèrement. Le président de la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît son nom, mais il ne connaît pas le nom de tout le monde. Tout le monde connaît le prophète de l'islam, son nom, mais tout le monde n'est pas musulman.
Tout le monde connaît le sauveur des chrétiens, le sauveur du monde. Mais tout le monde n'est pas son enfant. Jésus dit pour devenir son enfant, il faudrait que tu changes de comportement, que tu regrettes tes péchés, que tu confesses, que tu abandonnes, que tu te fasses baptiser, plonger dans l'eau de la tête à tes pieds, au nom de Jésus, pour que tes péchés te soient pardonnés. Maintenant, pour ne pas qu'il te laisse toi seul te débattre, il y a son Esprit Saint qui vient habiter en toi. Et l'Esprit Saint va te parler. Souvent, tu es là et puis tu entends une voix dans ton cœur qui te dit, ne fais pas ça. Ce que tu as fait n'est pas bon. Arrête ça, ma fille. Arrête ça, monsieur. Arrête ça, jeune homme. Ne fais pas ça. On dit la conscience, mais c'est l'Esprit Saint qui est en train de te parler. Il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus et tu seras en paix. La Bible dit, reviens au Dieu Tout-Puissant et tout ira bien pour toi. À tes résolutions répondra le succès. Mais avant de dire à tes résolutions répondra le succès, dis reviens d'abord à ton Dieu. Considère Dieu plus que l'or. Il y a des gens tellement qu'ils aiment l'argent, ils ne vont plus à l'église. Il y a des gens aussi, ils ne payent pas leur dîme. Dieu te bénit. Au lieu d'enlever 10% pour donner à Dieu, non, est-ce que c'est à Dieu que je donne? C'est ma pasteur qui va prendre mon argent. Non, mais Dieu, tu ne le vois pas. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, le serviteur de Dieu est le représentant de Dieu. Tu n'as pas giflé le commissaire, mais il faut gifler seulement un policier du commissariat. Tu auras affaire au commissaire. Parce qu'en giflant le policier, donc tu as giflé le commissaire. Donc en te foutant des hommes de Dieu, tu t'es foutu de lui qui est le commissaire. Et le commissaire, c'est Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit, tu ne viendras pas dans ma maison les mains vides. Ce n'est pas les pasteurs, c'est lui Dieu qui a dit. Il dit, tu as 6 jours pour travailler, le 7e jour est le jour du repos. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Même ton mouton ne doit pas travailler, même ta bonne, ton boy ne doit pas travailler. Viens me dire merci et tu ne viendras pas les mains vides. Vous devez payer vos dîmes et vos offrandes. Beaucoup d'hommes sont en train de dire, je travaille, je ne vois rien. Parce que vous ne payez pas la dîme. La dîme, c'est 1/10. Tout ce que tu gagnes, tu dois diviser par 10. Et puis, ce que ça sort, tu donnes à Dieu. Aux États-Unis, les gens donnent 10 avions. C'est-à-dire, ils ont 10 avions. Ils donnent un avion à leur pasteur. Il y a des gens qui ont 10 taxis. Ils donnent un taxi à leur pasteur. Il y a des gens qui ont 10 cars, baka. Ils donnent un à leur pasteur. C'est ça qui est la dîme. Tu divises par 10. Tu as eu 100 000. Tu donnes 10 000 à Dieu. Tu as eu 1 million. Tu donnes 100 000 à Dieu. Tu as eu 1 milliard. Tu donnes 100 millions à Dieu. C'est ça qu'on appelle la dîme. Dieu dit en Malachie chapitre 3, le verset 6 à 12. Il dit, vous êtes maudits parce que vous me volez. Le peuple demande à Dieu, comment on te vole? Il dit, mais dans le versement de la dîme et des offrandes, vous êtes sous le coup d'une grave malédiction. La malédiction est sur vous. Et puis il dit encore en âgé, il dit, regardez, vous travaillez, non, mais vous avez peu. C'est comme si votre argent est percé. Vous vous couvrez, mais vous avez froid. Vous mangez, mais vous ne vous rassasiez pas parce que vous me volez dans la dîme et dans les offrandes. Et il dit, apportez réellement dans ma maison, dans mon lieu de prière, toutes les dîmes et les offrandes. Et vous verrez, quand on dit verrez, là, c'est les yeux. Ça veut dire qu'on ne peut pas te tuer. Tu vas voir. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne fais pas descendre ma bénédiction en abondance. Et puis il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Le dévoreur, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, les criquets venaient manger tout ce qui est dans ton champ. Aujourd'hui, les criquets représentent quoi? C'est ce qu'il a dit. Un criquet peut être sorcellerie, l'autre peut être mort, l'autre criquet est problème. Tu as tous les criquets dans ta vie et dans ta maison. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive dans ton foyer. Quand tu as réglé le courant, il y a l'eau qui est là. Tu as réglé l'eau, il y a facture de maison. Tu as réglé maison, il y a scolarité des enfants. Tu as réglé un malade, quelqu'un est mort. L'autre est comme ça. Accident ici, toi-même, tu ne comprends pas. C'est les criquets qui arrivent en sorcellerie. Mais il dit, si tu payes ta dîme, je menacerai le dévoreur. Regardez, ma maman a 83 ans. Ma maman s'appelle Wawa Lucie. Elle m'écoute tous les jours. Elle a 83 ans, mais elle paye sa dîme. Son argent de pension, elle paye sa dîme. Même le mois, là, elle a payé sa dîme. Elle paye toujours sa dîme. Je suis son dernier enfant, pasteur, mais elle paye sa dîme. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Repentez-vous, changez de comportement, laissez les rapports sexuels en dehors du mariage, laissez les adultères, les avortements, arrêtez de sacrifier les enfants dans vos ventres, arrêtez de vous masturber, arrêtez de regarder la pornographie, arrêtez de vivre dans l'homosexualité, la pédérastie, le lesbianisme, arrêtez de vivre dans le show. Soyez conscients que Jésus revient bientôt. Mettez-vous en règle avec Dieu et il va régler aussi les détails de votre vie. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 Amen.
Amen. Ça fait 7 fois. Il avait dit 3, mais 7. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Soumaïla va vous connecter. Et puis si vous êtes là, on va écouter ceux qui vont appeler. Nous allons prier pour vous. C'est l'apôtre des nations. Je vous attends ce dimanche. On est en direct. Hein? Aujourd'hui, le samedi 17 février 2024. Je vous attends ce dimanche à Cocody, Engrais Nouveau-Chu, Carrefour Djorobité 1. Vous demandez l'école primaire Orange. Nous sommes à 100 mètres de l'école primaire Orange. Nous louons un grand terrain. Nous avons déjà dépensé 3 millions sur la construction. Venez me trouver demain là-bas, nous allons prier. Demain aussi, je serai à Koumassi, Camp Commando, Carrefour, Petit Marché sur Koji. Il y a une pharmacie qui s'appelle Bethany. Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie. Tout droit, la ruelle non bitumée, jusqu'au niveau du Maquis Baoulé, Kedjebo. Vous levez la tête, vous allez voir un bâtiment peint en orange, tout orange. C'est là-bas, je serai de 9h à midi, avant de me rendre à Cocody. Maintenant, le dimanche soir, c'est à Makori, 19h, 20h. Vous descendez devant la pharmacie du Petit Marché, c'est tout. Et vous appelez aux 2 numéros que je donne ici. On viendra vous chercher. Makori, c'est dimanche soir de 19h à 22h. Vous descendez à la pharmacie du Petit Marché et puis vous appelez, on viendra vous chercher. Ok, Seigneur, je scelle mon message dans le sang de l'agneau. Que ton nom soit béni, à toi la gloire, au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. Voilà.